J'ai une chose à vous avouer, je déteste les mathématiques. J'ai une sainte horreur des mathématiques. Ma mère s'en souvient encore d'avoir passé des heures à m'expliquer les dérivées, les primitives, les suites, les limites. Toutes les limites, ça allait encore, hein, mais bon, bref. Avoir expliqué des heures et des heures, la géométrie, la trigonométrie, tout ça, voilà, tout ce qui est mathématique, c'est quelque chose qui ne rentre pas chez moi, ça ne rentre pas. Je dois le reconnaître, je suis beaucoup plus à l'aise avec les mots qu'avec les chiffres. Mais malgré tout ça, il y a quand même une qualité que je reconnais aux mathématiques, c'est que c'est une science exacte. Alors je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça quand vous étiez à l'école, quand vous étiez collège, lycée, etc. C'est le fait que quand vous faites par exemple un contrôle de mathématiques, si vous avez un professeur qui n'aime pas fondamentalement votre tête, comme ça arrive, et si vous faites juste, si c'est juste, c'est-à-dire que si vous faites une démonstration et que c'est juste, et que vous êtes tombé sur le bon résultat à la fin, peut-être qu'il pourra vous enlever quelques points en disant oui mais il a manqué ça, il manquait ça, mais globalement vous allez avoir une bonne note parce que c'est une science exacte. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Point à la ligne. Quand vous faites une dissertation de français, c'est beaucoup plus subjectif. Si le professeur vous aime vraiment pas, voilà, vous allez pouvoir faire peut-être une dissertation, une bonne dissertation, mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne dissertation finalement? On ne sait pas, il n'y a pas vraiment, on peut dire qu'il va y avoir 10 juges, il va y avoir 10 avis différents, alors que les mathématiques c'est quelque chose d'exact. Et donc, si finalement on pouvait appliquer ce côté mathématique à la réussite. Vous savez, je suis fasciné par la réussite, je suis fasciné par le fait d'atteindre ses objectifs. Et si on pouvait appliquer le côté où c'est sûr au niveau des mathématiques. Les mathématiques, c'est sûr. Soit vous avez raison, soit vous avez tort. Soit vous faites une bonne démonstration, soit vous ne faites pas une bonne démonstration. Soit vous tombez sur le bon résultat, soit vous ne tombez pas sur le bon résultat. Et ça me fascine énormément de se dire que pour l'atteinte des objectifs, c'est la même chose. Et c'est ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo, c'est que on peut trouver une formule mathématique, et je vais justement vous la démontrer, cette formule mathématique qui va vous permettre d'atteindre n'importe quel objectif de façon certaine. Il n'y aura plus d'excuses pour ne pas atteindre un objectif. Si vous appliquez cette formule mathématique, c'est sûr, vous allez réussir. Alors avant de vous expliquer cette formule mathématique, je vous rappelle que jusque demain soir, vous avez accès au pack classique. Donc ce pack classique, c'est 8 formations classiques qui sont sorties il y a quelques temps, mais qui sont des formations de qualité dans la plupart des domaines, qui regroupent la plupart des domaines pour se créer une vie sur mesure. Et ces 8 formations, vous pouvez y accéder avec plus de 1000 € de réduction. Donc je vais vous parler d'une formule mathématique. Il va y avoir la formule et à côté de ça, il va y avoir une et une seule variable pour cette formule. Un seul élément qui va pouvoir changer. Donc ça va s'appliquer à n'importe quel type d'objectif. Si vous dupliquez ça, vous allez réussir. Alors encore une fois, ici, je ne vais pas vous expliquer comment véritablement mettre en application cette formule parce que ce n'est pas le sujet, mais l'idée c'est de vous montrer que atteindre un objectif, c'est quelque chose de mathématique en fait. C'est quelque chose de très mathématique. On va vous dire que oui, c'est mystique et tout, la chance. Non, non. Effectivement, il y a une variable, on va voir cette variable, mais au-delà de cette variable, tout le reste, ça repose sur des paramètres extrêmement mathématiques. Donc on va prendre un objectif assez bateau, tout simplement parce que c'est le plus simple, ça peut convenir à tout le monde, un objectif de prise en main du physique. Donc pour être très précis sur cet objectif, on va dire que je veux prendre 10 kg de muscle cette année en ayant un taux de matière grasse de 8%. Donc c'est un objectif qui s'adresse plus aux hommes parce que 10 kg de muscle avec un taux de matière grasse de 8%, c'est assez faible comme taux de matière grasse si on est une femme. Pourquoi je mets l'idée de 10 kg de muscle plus le taux de matière grasse? Tout simplement parce qu'en ayant une idée d'un taux de matière grasse, ça permet justement de pas je suis désolé, j'entre un peu dans le détail, mais ça permet simplement de dire que je vais prendre véritablement 10 kg de muscle et non pas 5 kg de muscle et 5 kg de graisse. Donc dans cette idée-là, dans l'objectif de 10 kg de muscle avec 8% de matière grasse, première action que je vais devoir prendre, c'est me mettre à la musculation. Aller m'entraîner à la salle de sport, à la salle de musculation. Première chose. Deuxièmement, avoir un plan alimentaire qui va faire en sorte que j'atteigne mes objectifs. Donc qui va me permettre de prendre du muscle, donc qui va être légèrement surcalorique, qui va être légèrement en excédent calorique pour prendre du muscle sans pour autant prendre trop de matière grasse. La troisième action, c'est d'avoir un système d'organisation qui me permet notamment de m'organiser pour les repas et de m'organiser pour aller à la salle de sport. Et le quatrième point, ça va être de récupérer, à savoir quand je fais de la musculation, particulièrement quand je débute, c'est bien d'essayer de dormir 7h30 à 8h par nuit. Voilà, donc ça c'est les 4 actions que je vais devoir prendre. Donc en fait, ces actions, ce que je vais devoir faire ensuite, une fois que j'ai isolé ces 4 actions-là, une fois que je sais que c'est ces 4 actions que je dois prendre, je vais
Me dire ok, en fait ces actions c'est tout simplement des habitudes et donc je vais intégrer ces habitudes à ma vie. Ça va être le deuxième point. J'intègre ces habitudes à ma vie. Donc je vais commencer par intégrer la première habitude qui va être par exemple de dire ok, je vais aller m'entraîner 4 fois par semaine à la salle de sport. Ensuite je vais intégrer l'habitude de m'organiser et de manger sainement, de manger par rapport à mon objectif en termes de musculation et enfin de me reposer, de récupérer. Voilà, donc j'ai ensuite intégré mes 4 habitudes à ma vie. Donc en fait, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini un système d'habitude qui va m'amener à cet objectif et ensuite qui est simplement des leviers sur lesquels pousser pour atteindre l'objectif. Ensuite, j'intègre ce système d'habitude à ma vie. Une fois que j'ai intégré ce système d'habitude à ma vie, je vais mesurer et je vais analyser à différents intervalles, par exemple tous les 2 mois, les résultats de ce que je fais tout simplement, les résultats de ce que je fais. Donc en l'occurrence, je vais mesurer. Donc mesurer, ça va être me prendre en photo, ça va être noter ce que je mange, ça va être noter les moments où je fais mes séances de musculation et ça va être aussi me prendre toutes les semaines mon poids à jeun, par exemple tous les lundis matins, mon poids à jeun. Voilà. Donc je vais mesurer tout ça et tous les 2 mois, je vais me dire ok, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je suis pas sur le bon chemin, est-ce que je prends bien du muscle, est-ce que je peux voir que je prends du muscle, est-ce que je prends pas trop de graisse. Et enfin, la quatrième et dernière étape, ça va être tout simplement d'ajuster. Tous les 2 mois, je vais me dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne, je garde. Ce qui fonctionne moins bien, je le laisse et je l'ajuste. Voilà. Donc ça, c'est les étapes. Définition d'un système d'habitude, intégration des habitudes, mesure et analyse des résultats à différents moments et ajustement. C'est le système qui va vous permettre d'atteindre n'importe quel objectif. Et la variable dont je vous parlais, c'est tout simplement la variable du temps. C'est-à-dire que si vous le faites sur une durée suffisamment longue et que vous vous dites, ok, peut-être que ça va prendre 3 mois, peut-être que ça va prendre 6 mois, peut-être que ça va prendre 1 an, peut-être que ça va prendre 2 ans, peut-être que ça va prendre 3 ans, et que vous n'arrêtez pas, alors vous êtes sûr d'atteindre ce que vous voulez. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui vous dites, ok, je veux atteindre un objectif, peut-être que cet objectif, je ne sais pas ce que ça peut être, apprendre une langue, trouver un nouveau boulot, créer un business en ligne, rencontrer quelqu'un. Voilà, bref, ça peut être plein de choses que vous dites ok, c'est très compliqué, mais non, c'est pas compliqué, c'est une formule mathématique à appliquer. Je trouve les habitudes que je dois mettre en place, j'intègre ces habitudes à ma vie, je mesure les résultats que donnent ces habitudes, j'analyse ces résultats et ce qui fonctionne, je le garde et ce qui ne fonctionne pas, je l'ajuste. Et si vous appliquez ça et que vous laissez la variable du temps, c'est-à-dire que vous avez une certaine patience, alors le fait d'être patient ne veut pas dire ne rien faire, mais le fait d'être patient va se dire que quand il y a des plateaux, voilà, il y a des plateaux, par exemple sur cette chaîne YouTube, sur mon chiffre d'affaires, des fois il y a des plateaux. Et maintenant j'ai acquis l'expérience que à un moment donné j'ai eu un plateau à 2000 €, puis j'ai eu un plateau à 5000 €, etc., etc. Je sais que quand il y a des plateaux, je continue, je laisse la variable du temps, je continue à bien mettre en place cette formule mathématique et je finis toujours par y arriver. Voilà. Donc je voulais simplement vous montrer avec cette vidéo qu'il n'y a rien de miraculeux dans l'atteinte de ces objectifs, c'est simplement une formule mathématique à mettre en place. Voilà. Donc après, évidemment, il faut avoir les armes pour la mettre en place, comme par exemple le fait de mettre en place des habitudes dans sa vie et de les tenir sur la durée. Mais l'idée est purement mathématique. Il n'y a absolument aucun miracle. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, encore une fois, jusque demain soir, vous avez accès au pack classique. Donc dans ce pack classique, je vais vous résumer les formations qu'il y a, encore une fois. C'est 8 formations, pardon, pas 10 formations, 8 c'est déjà pas mal. 8 formations qui vont vous permettre, première formation, de mettre en place des habitudes dans votre vie, 30 jours pour mettre en place une habitude. Deuxième formation, matin efficace. La troisième formation, designer son quotidien. Quatrième formation, projet de vie. La cinquième formation, argent automatique pour construire son épargne. La sixième formation, maîtriser les dynamiques sociales. La septième formation, confiance éclair. Et la huitième formation, rituel. Donc c'est vraiment pour les gens qui disent ok, je veux investir sur moi, je veux passer à la vitesse supérieure, je veux créer la vie que je veux et voilà, j'ai pas énormément de budget mais je profite de cette offre pour justement avoir un maximum de formations et pouvoir surtout, et ça c'est très important dans chacune de ces formations, mettez en place petit à petit les actions, suivez une formation toutes les semaines, une formation toutes les 2 semaines, mettez en place ces actions et vous allez voir que vous aurez des résultats. Vous avez plus de 1000 € de réduction sur ce pack, c'est valable jusque demain soir minuit. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.